Alors, je vous témoignais la semaine dernière de comment l'ennemi est toujours en train de faire une comédie pour que, pour que, pour perturber les choses, perturber le bon déroulement des choses. Et quand nous donnons un témoignage, nous savons que le diable salit tout ce qu'il touche. Et qu'il est toujours à l'œuvre pour essayer de salir soit la réputation de Dieu, des enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu, et donc même les témoignages que nous essayons de donner. Et dans mon cas, j'ai déjà eu l'occasion de vous le témoigner. Très souvent, il s'amuse à essayer pendant que je témoigne, soit d'interrompre mes témoignages, soit de provoquer d'une manière ou d'une autre un problème pour que je ne parvienne pas à témoigner. Et vous voyez, à peine j'ai pris le téléphone euh, portable duquel je suis en train de vous faire un témoignage, pour justement faire ce témoignage-là, quand il a vu que je prenais le téléphone pour témoigner, vous savez, comme ce petit panneau nous le dit si bien sur Facebook, quand le diable voit que tu prends ta Bible pour prier, alors elle a déjà mal à la tête, ça le rend fou, ça le rend dingue. C'est pareil quand on doit témoigner de la gloire de Dieu. Il ne supporte tellement pas que la gloire de Dieu soit démontrée parce que ça jette une grande honte sur lui. Il est toujours, vous sentez que ça le démange, que ça le ami, que ça le brûle. Il est toujours en train de faire quelque chose pour essayer de faire du bruit, une distraction pour se faire remarquer et essayer d'attirer notre attention et la concentrer sur lui, ses bêtises et le bruit qu'il fait plutôt que de manière à nous distraire suffisamment et essayer de faire en sorte que nous nous retrouvions non plus à témoigner de la gloire de Dieu, mais à faire autre chose. Il est prêt même à nous amener à faire n'importe quoi du moment que ce n'est pas la volonté de Dieu et que ce n'est pas la gloire de Dieu que nous démontrons. Eh bien non, c'est arrivé. Me concernant, tant pis pour lui, comme je suis en train de le dire ici en créole, je traduis un peu l'idée de ce que je viens de dire en créole en français pour les francophones qui écoutent ce témoignage. Eh bien non, moi j'ai décidé de témoigner de la gloire de mon Dieu parce que je ne peux pas fermer ma bouche sur la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, comme se passe notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous le démontre si bien, je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes ses œuvres merveilleuses. Et j'entends bien continuer à témoigner de la gloire de Dieu, malgré tout ce que l'ennemi a déjà fait pour essayer de m'en empêcher, jusqu'à envoyer une fois des voleurs chez moi au moment où j'allais témoigner pour essayer de m'intimider, m'arrêter dans mon désir de témoigner de la gloire de Dieu. Donc il a déjà tout essayé, nous connaissons ses basses méthodes et manœuvres. Et il n'a rien trouvé de mieux à faire. Et maintenant que j'ai pris le téléphone pour témoigner, que de faire l'autre téléphone, le fixe, sonner chez moi. Mais la dernière fois, il est allé jusqu'à, alors que j'étais en train de vous témoigner des bénédictions que le Seigneur m'a envoyées, faire vibrer le téléphone, faire quelqu'un appeler sur le téléphone de manière à ce qu'il vibre et que ça perturbe l'enregistrement des choses. Alors j'ai pris le temps ici de réagir sur la question, de vous demander vraiment de faire preuve de compréhension avec moi, puisque si vous écoutez mes témoignages depuis un certain temps, vous avez certainement dû déjà m'entendre vous expliquer que l'ennemi est toujours en train de tout essayer pour me faire soit interrompre mes témoignages, mes enregistrements, soit en salir la qualité ou essayer de la ternir tout simplement en provoquant ce genre de situation où les gens appellent ou en provoquant des interruptions de mes témoignages d'une manière ou d'une autre. Mais même s'il fait ça, vous voyez que j'ai choisi de conserver ces témoignages et de vous témoigner de la gloire de Dieu et même de persévérer en me disant que vous aurez l'intelligence de faire preuve de compréhension avec moi et de bien comprendre, comme je le dis ici, que c'est bien indépendant de ma volonté et que ça provient tout simplement de cet imbécile d'ennemi de Dieu, le diable, dont nous ne sommes pas sans ignorer les ruses et basses manœuvres. Mais enfin, grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous en délivre toujours, hein, comme ce passage du psaume 34, versets 16 à 20, on évoque bien la réalité. Et je pense également à Romains 16, verset 20, où il est dit que le Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et je termine même en disant ce passage-là, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous, soit sur vous. Grâce et gloire soient rendues vraiment à Dieu qui nous bénit, qui nous donne la force de surmonter toutes ces œuvres destructrices et de continuer
à persévérer, à aller de l'avant dans notre marche par la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et donc à ne jamais hésiter à témoigner de la gloire de Dieu et aussi à glorifier Dieu. Donc vraiment, chaque fois que nous en avons l'occasion, quel que soit ce qui peut se passer autour, les bruits que l'ennemi fait, toute la comédie qu'il fait, il s'agit de ne pas se laisser impressionner, intimider ou arrêter par lui, mais bien au contraire de persévérer et de se dire que eh bien, ceux qui écoutent nos témoignages auront l'intelligence de comprendre que c'est bien dépendant de notre volonté, que ça provient uniquement du diable qui essaie là encore de discréditer Dieu ou ses enfants ou leurs témoignages. Mais nous savons que les témoignages que nous rendons de la part de Dieu sont véridiques, sont véritables, tout comme la parole de Dieu est véridique et véritable, elle est vraie, puisque c'est Jésus-Christ lui-même la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6, qui est un passage que je cite dans la prière qui va suivre, que je rajoute donc dans quelques secondes à la fin de ce document, et que je vous invite non seulement à dire, mais à partager également avec toutes les personnes que vous aimez, et surtout toutes les personnes avec qui Dieu vous mettra à cœur de partager ces prières. Et donc, je vous laisse en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et en vous citant ce passage biblique si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, vous l'aurez bien entendu compris, hein, même cette sonnerie de téléphone que vous entendez en début de ce témoignage, c'est là encore l'ennemi qui a fait exprès de faire le téléphone sonner, le téléphone fixe sonner pour que ça m'empêche de faire le témoignage que j'étais en train de faire, que je m'apprêtais à faire et qu'il avait compris que j'allais faire. Et tout comme il avait fait vibrer le téléphone alors même que j'étais en train de faire un autre témoignage. Et à ce moment-là, c'était aussi un autre téléphone puisque c'était le téléphone portable. Tout ça pour, encore une fois, générer des perturbations dans le bon déroulement et le bon enregistrement des témoignages que nous faisons. Mais enfin, comme je le dis, nous mettons ces basses manœuvres de côté, nous choisissons de les dépasser, de les transcender, de continuer à persévérer dans notre marche avec et pour Jésus-Christ, dans notre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, et de mettre tous ces éléments-là de côté pour témoigner de la gloire de notre Dieu sans nous laisser ni effrayer, ni impressionner par le diable et ses basses manœuvres, parce que le Dieu que nous servons est grand et son œuvre est immense et magnifique, tout comme lui. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de passer à côté d'une occasion de le glorifier. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite, au nom puissant du Seigneur Jésus, en vous disant que ceux qui doivent vous comprendre le feront en toute bonne intelligence et comprendront aussi l'intelligence et le bon sens de vos interventions. Tout comme je l'espère, on le comprend ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.